Le prince Rachid était le fils aîné du souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, et le frère aîné du célèbre prince Hamdan. Il aurait pu devenir l'héritier principal de son père et hériter d'un pouvoir colossal. Cependant, il est décédé à l'âge de 33 ans dans des circonstances mystérieuses. Quel secret entourait la vie du prince Rachid? Pourquoi la famille régnante de Dubaï cache-t-elle si soigneusement ses vérités au public? Quelle est la véritable cause de sa mort? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Aujourd'hui, c'est le prince Hamdan, également connu sous le pseudonyme de Fazza, qui occupe le devant de la scène des Émirats arabes unis. En tant que fils aîné, officiellement reconnu du cheikh Mohammed, il est destiné à prendre sa place et à recevoir un immense pouvoir, ainsi que des milliards de dollars. Le prince Hamdan est activement promu sur les réseaux sociaux, avec plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram. Son image d'aventurier et d'homme de cœur séduit le monde entier. Il est passionné de sports extrêmes, voyage énormément, adore les voitures de luxe, les chevaux et la fauconnerie. Il est également poète, ses écrits touchants et magnifiques captivent de nombreux lecteurs. Cependant, peu de gens se souviennent aujourd'hui que c'est le prince Rachid bin Mohammed Al Maktoum qui, à l'origine, devait occuper cette place. Fils aîné officiel du souverain de Dubaï, il fut pourtant écarté du titre d'héritier alors qu'il était encore en vie, son père ayant transféré tout pouvoir à Hamdan. Que s'est-il donc passé? Pourquoi cette décision soudaine? Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum est l'un des hommes les plus riches du Moyen-Orient, avec une fortune estimée à environ 18 milliards de dollars, principalement amassée grâce à l'immobilier. Il est souvent désigné comme l'un des plus grands promoteurs immobiliers au monde. Toutefois, sa vie personnelle est marquée par de nombreux scandales. Marié officiellement à 6 reprises et père d'au moins 30 enfants de différentes femmes, sa vie familiale est loin d'être un modèle d'harmonie. Souvenons-nous de la fuite de son ex-femme, la princesse Haya, qui a quitté Dubaï avec ses enfants et poursuivi le cheikh en justice en Angleterre. De plus, Cheikh Mohammed a été accusé d'avoir kidnappé et maltraité ses propres filles. Les cheikha Latifa et Shamsa, qui l'ont publiquement dénoncé comme tyran et oppresseur. Dans ce contexte d'intrigue et de tension, le destin de son fils aîné, le prince Rachid, n'échappe pas à l'ombre de mystères et de scandales. Un fait intéressant à noter, Cheikh Mohammed lui-même n'était pas l'aîné de sa fratrie. En effet, il était le 3e fils, mais il a surpassé ses frères pour accéder à la position de souverain et devenir l'une des figures les plus influentes au monde. Il serait bien trop simpliste de penser que tout cela n'était qu'une question de chance. Seuls des individus d'une intelligence rare, rusés et profondément influents peuvent atteindre un tel statut dans la société. Peut-être cette histoire se répète-t-elle avec ses fils ou une nouvelle lutte de pouvoir pourrait éclater. Qui sait, dans une famille gouvernée par un personnage aussi impérial que le cheikh Mohammed, la mort de ce jeune cheikh, âgé de seulement 33 ans, ne pouvait guère être fortuite. Cheikh Mohammed, quant à lui, a connu son mariage le plus long et le plus solide avec sa cousine germaine, Sheikha Hind bint Maktoum. Ils se sont unis en 1979 et, après 44 ans, elle est aujourd'hui la première dame officielle de Dubaï. Cependant, personne ne connaît son apparence, car Sheikha Hind mène une vie très discrète, entièrement dédiée à l'éducation de leurs enfants. Elle a donné naissance à 12 enfants du cheikh, dont l'aîné, le prince Rachid, né en 1981, et le prince Hamdan, né l'année suivante. Bien que Cheikh Mohammed ait eu plusieurs autres épouses, Sheikha Hind occupe une place unique dans sa vie, car son fils est destiné à hériter du pouvoir à Dubaï. À l'origine, tout le monde pensait que le prince héritier serait le prince Rachid bin Mohammed Al Maktoum. Toute la famille a porté une attention particulière à son éducation et à son parcours. Rachid a d'abord été diplômé de la Rashid School for Boys à Dubaï avant de poursuivre sa formation à l'académie militaire de Sandhurst au Royaume-Uni où il a obtenu son diplôme en 2002. Il est ensuite retourné à Dubaï où il a rapidement acquis un statut social élevé. Le jeune cheikh a occupé plusieurs fonctions publiques importantes et s'est associé à des projets lucratifs. Il a même fondé plusieurs entreprises, dont United Holdings Group Dubaï, un groupe d'investissement multidisciplinaire. À cette époque, sa fortune était estimée à 1,9 milliard de dollars. Imaginez un instant, Cheikh Rachid, jeune, riche et séduisant, semblait destiné à un avenir prometteur. En effet, au début, il était la fierté de son père. Rachid adorait les sports, avait une carrure athlétique et était un cavalier passionné. Il a fondé sa propre écurie de course, Zabel Racing International, et participait lui-même aux compétitions d'endurance. En tant qu'organisateur et compétiteur, il a remporté 428 médailles dans diverses compétitions, aux Émirats et à l'étranger. En 2006, il a décroché 2 médailles d'or aux Jeux asiatiques, devenant ainsi un héros national. Passionné de football, Rachid était également un fervent supporter de Manchester United.
À ce moment-là, sa vie semblait à son apogée et tout ce qui lui restait à faire était d'attendre l'heure où il prendrait la place de son père pour gouverner Dubaï. Cependant, quelque chose a déraillé. Seulement 1 an plus tard, le prince Rachid a disparu de la scène publique et l'année suivante, il a perdu son titre de prince héritier. Alors, que s'est-il passé? En 2008, le titre de prince héritier de Dubaï a été transféré à son frère cadet, le prince Hamdan. Aucun commentaire officiel de la famille royale n'a été fait à ce sujet. Ils se sont contentés de dire que Hamdan était plus apte à assumer ce rôle. Toutefois, quiconque connaît un tant soit peu les intrigues du palais de Zabel a compris qu'une vérité plus complexe se cachait derrière cette décision. La lumière fut partiellement jetée sur cette affaire lorsqu'un câble diplomatique, rédigé par le consul J. David Williams pour la CIA la même année, fut révélé sur le site de Wikileaks. Ce document explosif dévoilait enfin ce qui se passait réellement dans les coulisses du palais. Le crime présumé dont il est accusé, affirme-t-on, est que le prince Rachid aurait tué un assistant dans le bureau du dirigeant, compromettant ainsi sa chance d'accéder à l'héritage. L'identité de la victime présumée de Rachid n'a jamais été révélée. Toutefois, certains commentateurs ont spéculé que le prince aurait pu perdre le contrôle en raison de son addiction à des substances illégales. Encore une fois, il est essentiel de souligner que ces informations ne sont que des rumeurs non vérifiées. D'autres accusations ont suivi. Une autre source en provenance d'Arabie Saoudite rapporta que le prince Rachid participait à des fêtes en compagnie de princes des Émirats et de dignitaires, où de nombreuses femmes, fournissant des services d'escorte, étaient également présentes. Ces mêmes soirées seraient marquées par la consommation de substances illicites. Le palais de Zabel n'a jamais commenté ces affirmations. Mais tout devint plus clair pour le public en 2011, peu après que le prince ait abandonné la présidence du Comité olympique des Émirats arabes unis, officiellement en raison d'une surcharge de travail. Depuis lors, les apparitions publiques de Cheikh Rachid se sont réduites à des rôles honorifiques, tels que la présidence du club culturel et sportif de Dubaï et son association avec la fondation Dubai Care Sigos, une organisation caritative dédiée à l'éducation des enfants. Cependant, une source proche de la famille royale de Dubaï déclara que le prince n'avait pas réellement une charge de travail excessive, mais souffrait plutôt d'une addiction, raison principale de son éloignement des affaires publiques. En 2009, son problème devint si grave qu'il dut être envoyé dans une clinique de désintoxication pour suivre un traitement. Plusieurs associés, ayant travaillé au palais de Zabel, confirmèrent que Rachid luttait contre une addiction et qu'il avait un comportement étrange sous l'influence de ces substances. Il se plaignait de ses insultes et de son attitude humiliante. L'un d'entre eux, un ancien employé de la résidence de l'émir nommé Eil Muhammad Ali, accusa même le prince de comportement indécent sous serment lors d'un procès. Malgré ces déclarations, la famille royale de Dubaï n'a jamais officiellement répondu à ces allégations. Depuis, le prince Rachid s'est pratiquement retiré de la vie publique et est resté confiné dans les murs du palais jusqu'à sa mort. Il n'a plus assisté aux événements mondains, ni participé aux affaires commerciales. Son existence, autrefois pleine de promesses, sombra lentement. Il perdit presque tout ce qu'il possédait, une triste illustration des ravages causés par les excès et l'addiction. Son jeune frère, le prince Hamdan, prit sa place, devenant la nouvelle fierté et espoir de leur père, Cheikh Mohammed. Hamdan commença à apparaître à presque tous les événements importants de Dubaï, devenant la seconde figure la plus influente après leur père. Était-ce par hasard ou profit que Hamdan supplanta son frère? Certains se demandent s'il n'aurait pas tissé des intrigues pour l'écarter, ou bien si les circonstances seules ont scellé le destin de Rachid. Beaucoup pensent que le style de vie tumultueux de Rachid, ses addictions et sa participation à divers scandales furent les raisons pour lesquelles son père, déçu et peut-être honteux, décida de le retirer de la lignée royale. Il semble que Dubaï ne soit occidental que de façade, car l'économie du pays dépend largement du commerce avec l'Occident. Pourtant, en réalité, un régime autoritaire s'est enraciné où Cheikh Mohammed gouverne avec une main de fer, ne tolérant aucune opposition, surtout de ceux qu'il juge ternir l'image de sa famille. Le dirigeant de Dubaï a prouvé qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures drastiques, même contre ses propres proches. En témoigne le sort de ses 2 filles, Sheikha Shamsa et Sheikha Latifa, qu'il a fait enlever et emprisonner dans son palais après avoir tenté de s'échapper de son autorité implacable. Fatiguée par tant de cruauté, sa 6e épouse, la princesse Haya, a pris la fuite après avoir reçu des menaces contre sa propre sécurité. Ce n'est donc pas surprenant que Cheikh Mohammed n'ait pas hésité à écarter son fils aîné, le prince Rachid, du pouvoir, simplement parce qu'il ne lui plaisait plus. Pendant des années, presque plus personne ne se souvenait du prince Rachid jusqu'à ce que son nom refasse surface dans la presse en 2015 lors de sa mort, officiellement déclarée comme étant due à une crise cardiaque à l'âge de 33 ans. Un deuil national de 3 jours a été décrété à Dubaï.
Le prince Hamdan, frère de Rachid et star des réseaux sociaux, a partagé un message poignant sur Instagram, exprimant sa douleur d'avoir perdu son meilleur ami et compagnon d'enfance. « Aujourd'hui, j'ai perdu un ami cher et mon frère Rachid. Tu vas terriblement me manquer », écrivait-il, le cœur lourd. Pendant les funérailles, Hamdan portait le corps de son frère, le visage marqué par la tristesse. Cependant, pour beaucoup, il semblait incroyable qu'un homme si jeune puisse mourir de problèmes de santé. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler, remettant en question la version officielle. Nombreux sont ceux qui ne croyaient pas à une mort naturelle du prince Rachid à seulement 33 ans, émettant diverses hypothèses sur les véritables circonstances de son décès. Considérant que le prince avait une addiction de longue date, une crise cardiaque à 33 ans pourrait facilement s'expliquer par une overdose ordinaire. Cependant, cette histoire s'est révélée bien plus complexe. Les médias yéménites ont affirmé que le prince Rachid n'est pas mort de problèmes de santé, mais à cause d'une agression menée par des soldats yéménites ayant attaqué la province de Marib. Selon des sources au Moyen-Orient, un membre de la famille royale et plusieurs officiers des Émirats arabes unis seraient tombés dans une embuscade dans la même zone. Il a été rapporté que l'attaque avait été menée à l'aide d'un missile russe de type Katyusha. Les médias ont également suggéré que l'annonce de la mort de Rachid suite à une crise cardiaque avait été faite pour détourner l'attention de la population des Émirats arabes unis, qui exigeait un paiement. L'armée s'est de nouveau déployée au Yémen. La version de l'assassinat du prince Rachid semble incroyable. Toutefois, imaginer qu'un jeune homme puisse succomber à une crise cardiaque à 33 ans l'est encore plus. Peut-être le prince avait-il réellement décidé de participer à la guerre, voyant là sa seule chance de prouver sa loyauté envers son père et de regagner sa faveur. Mais cet acte est resté secret, car les citoyens des Émirats n'approuvaient pas le conflit au Yémen. Aujourd'hui, la vérité complète reste insaisissable, la famille régnante de Dubaï veillant jalousement à conserver ses secrets. Il est profondément triste que le prince Rachid, qui avait montré tant de promesses et de succès dans le sport et les affaires, ait tout perdu jusqu'à sa propre vie. Chaque année, on se souvient de lui de moins en moins. L'homme autrefois beau et prospère est désormais réduit à une simple note de bas de page dans l'immense livre de l'histoire de Dubaï. Son destin incarne la cruauté et la dureté que peut cacher un monde arabe, qui, au premier regard, paraît si somptueux et incroyablement riche. La mort du cheikh Rachid de Dubaï nous rappelle également que, derrière le faste de Dubaï, tout n'est pas ce qu'il semble être. Qu'en pensez-vous ? Était-ce une participation aux hostilités, une crise cardiaque ou l'œuvre de conspirateurs qui a causé la mort du prince Rachid ? Merci de partager vos pensées avec moi. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de réflexions.